Poukoumel FM, dans un instant, le journal. Mesdames, Messieurs, merci de préférer Poukoumel FM pour vous informer. Nous sommes partis pour un nouveau point sur l'actualité d'ici et d'ailleurs. Au sommaire de cette principale édition d'information développement territorial, la préfecture de Goudomp a abrité un CDD spécial pour échanger autour d'un projet de résilience des écosystèmes et de sécurité alimentaire en Casamance. Goudomp, Yankouba Bari et Kadidiatou Mandiam prennent les rênes du conseil consultatif des jeunes. Ils s'engagent à travailler pour l'unification de la jeunesse afin de porter leurs véritables préoccupations. Dans le département de Bonkili, le poste médical avancé du secteur 61 de la zone militaire numéro 6 à Medina Wandifa se dote d'un laboratoire d'analyse biomédicale moderne pour limiter les évacuations sanitaires. Le résumé de l'actualité des sports va boucler ce journal dont j'ai l'insigne honneur de vous présenter. Le journal avec Younous Baro. Sidou Keta est à la mise en onde. Bienvenue à tous. Pour une meilleure gestion des ressources naturelles et l'amélioration des conditions de vie des populations, un projet de renforcement de la résilience des écosystèmes et de la sécurité alimentaire dans les communes de la Casamance est en phase de maturation. Dans la région de Sédhiou, le département de Goudomp est concerné, plus particulièrement la commune de Djibanar. Le projet a d'ailleurs fait l'objet d'un comité départemental de développement tenu à la préfecture de Goudomp. L'objectif de cette rencontre était d'informer, d'échanger et de recueillir les avis et les suggestions des autorités administratives ainsi que des acteurs à la base afin de finaliser le projet pour lui permettre d'accéder à un financement. Écoutons les explications d'Ibrahim Sall, conseiller technique du directeur général de l'Agence sénégalaise de la reforestation et de la Grande Muraille Verte. Nous sommes ici à Goudomp pour travailler sur la maturation d'un projet qui s'appelle le projet de renforcement de la résilience des écosystèmes et de la sécurité alimentaire dans les communes de la Casamance. Donc, vu que nous avions fait un diagnostic de départ, on était venu soumettre ça aux populations pour discuter avec elles et aussi les autorités locales pour être sûr que ce que nous avons pris comme diagnostic, c'était le bon et recueillir à leur niveau des compléments et surtout des orientations par rapport à ce projet pour le finaliser, le soumettre au service de planification du ministère de l'Environnement, des PVE, qui le soumettra au service du ministère du Plan et de l'Économie. Le projet va travailler sur trois angles. D'abord, améliorer la résilience, restaurer les terres dégradées, conserver la biodiversité, mieux conserver les ressources naturelles existantes et lutter contre la dégradation de ces ressources naturelles. Ça, c'est véritablement ce premier angle-là. Deuxième angle, c'est améliorer les moyens d'existence et les conditions d'existence des populations en travaillant sur les AGR, mettre en place des fermes agro-silvopastorales, etc. Et troisième activité, c'est mettre en place un dialogue et assurer une bonne gouvernance. Voici les trois axes sur lesquels le projet compte travailler et compte le faire avec toutes les personnes sans distinction. Nous comptons travailler avec les femmes, les jeunes, les aînés, les handicapés, etc. Tout le monde doit contribuer au développement et au rayonnement de Goudomp. En fait, vous avez les trois régions, la Grande Casamance, région de Ziguinchor, région de Sédhiou et région de Kolda. Mais dans ces régions, nous travaillerons autour de 23 communes, dont 17 à Ziguinchor, 3 communes dans la région de Sédhiou et 3 dans Kolda. Pour Sédhiou, c'est Djibanar qui est concerné, surtout à Goudomp. Mais ce qu'on peut retenir, c'est que d'abord les parties prenantes nous ont fait comprendre que les diagnostics étaient conformes à ce qu'eux vivent. Et ils ont insisté sur un certain nombre de points en nous disant bien que ce soit conforme, mais mettez l'accent sur ci, mettez l'accent sur ça. Le premier accent sur lequel ils nous invitent à travailler, c'est la transformation. Ils disent que ici à Goudomp, il y a énormément de produits, mais ces produits sont sous-valorisés. À titre d'illustration, on valorise très peu la pomme d'acajou. L'élevage également est très peu valorisé, la pêche est très peu valorisée. Donc voici là où ils demandent de mettre l'accent. Ils nous ont fait comprendre qu'ils avaient des bonnes pratiques qu'ils connaissaient ici et qu'on peut s'appuyer sur ces bonnes pratiques pour aller de tout. Autre chose, l'imam, les femmes, les jeunes se sont engagés à accompagner le projet. Ça aussi, c'est quelque chose qu'on a appris ici. Les autorités et les services déconcentrés aussi ont donné leur accord pour accompagner le projet. Mais ce que nous tenons à préciser, c'est que nous sommes en phase de formulation et que nous voulons aller vers une
co-création. Donc il ne faut pas que les gens prennent ça comme une promesse. On ne promet pas. On va formuler, dès que ce sera formulé, on va essayer de le soumettre dans le circuit pour voir le suivre jusqu'à ce qu'on puisse avoir le financement et dérouler ensemble. Oui, une chose aussi que je dois vous dire, c'est que les populations ont démontré que le coût de l'inaction est nettement supérieur au coût de l'action. C'est-à-dire que pour les populations, si l'État ne met pas d'argent dans son projet, les conséquences et les impacts négatifs coûteraient beaucoup plus cher à l'État que ce qu'il devrait mettre dans son projet. Ça aussi, c'est une information de taille que nous avons eue avec les populations. Un projet ambitieux qui, une fois concrétisé sur le terrain, pourrait représenter une véritable bouffée d'oxygène pour les populations du département de Goudomp, notamment celle de la commune de Djibanar. C'est de l'avis de Babou Diatta, secrétaire général du conseil départemental de Goudomp. Toutefois, il invite les porteurs du projet à éviter l'écueil des nombreux chantiers inachevés recensés dans le département afin de ne pas briser l'espoir suscité auprès des populations. Nous l'écoutons des propos recueillis par votre serviteur. Un projet d'une importance capitale qui va encore booster le développement dans cette contrée du Sénégal. Donc nous en sommes vraiment fiers et c'est pourquoi nous n'avons pas cessé de remercier les acteurs qui nous ont entretenus pour nous parler de ce projet et en tout cas nous demander à notre tour d'apporter notre petite réflexion pour mieux encore compléter le projet afin de permettre à l'État du Sénégal d'intervenir incessamment. Donc à ce stade-là, nous avons fait le travail et nous attendons le retour pour espérer avoir le projet en tant que tel. Et nous osons espérer, avec tout ce que nous avons vu et les contributions que nous y avons apportées, le projet verra le jour, Inch'Allah. Mais exactement, à chaque fois nous bénéficions de projets et programmes, mais de 2017 à nos jours, la majeure partie de ces projets et programmes réalisés dans le département de Goudomp ne sont pas arrivés à terme. Et les chantiers sont là. On peut citer jusqu'à 10 projets donc, qui sont là inachevés. Donc c'est pourquoi ce projet que nous allons capter d'un moment à l'autre, nous avons demandé à ces acteurs-là de tout faire pour ne pas en tout cas tomber dans le même piège. Et ils ont en tout cas compris, ils ont pris bonne note et nous osons espérer qu'ils feront de leur mieux pour que tout soit en tout cas bien fait et au bénéfice de nos populations. Donc, parmi ces choses que nous avons dites, le département de Goudomp manque d'infrastructures. Et pour qu'un projet soit réalisé, il faut en tout cas des infrastructures. Et parmi ces infrastructures, il y a le pont de Témento que nous avons évoqué. Nous avons évoqué la piste Djibanar, Kolonia, Bafata, Ngoré, qui peut être une route internationale une fois bitumée. Donc en y mettant le projet, ça permettra l'écoulement de tous les produits de part et d'autre des deux pays. Et la mobilité sera au top. Il y a des usines qui manquent. Ces usines-là, si on les avait en tout cas implantées ici dans le département de Goudomp, l'anacarde, les mangues et autres pouvaient en tout cas être captés ici et permettre aux jeunes de s'installer et de travailler dans leur contrée au lieu d'emprunter en tout cas la mer pour l'Europe. C'est pourquoi nous sommes beaucoup plus pressés même que ces techniciens-là qui nous ont parlé de ce projet-là. C'est un projet capital qui pourra en tout cas permettre au département de Goudomp de décoller parce que le département a beaucoup souffert de tout ce que nous connaissons. Donc aujourd'hui qu'il y a l'accalmie, il y a le retour des populations. Donc c'est des projets étatiques avec un suivi rigoureux qui pourra permettre le décollage du département de Goudomp. À l'instant, Babou Diatta, secrétaire général du conseil départemental de Goudomp. Désormais, Yankouba Bari et Khadijatou Mandian, tous les deux originaires du quartier Liberté, porteront et défendront les véritables préoccupations des jeunes de la commune de Goudomp auprès des décideurs. Ils viennent en effet d'être élus à la tête du conseil consultatif communal. Parmi les principaux défis qu'ils entendent relever figurent la réconciliation de la jeunesse et la mobilisation des jeunes autour d'un même objectif, mener un plaidoyer pour l'amélioration des conditions de vie dans la commune. Voici Yankouba Bari. Mes premiers sentiments qui m'animent actuellement, c'est juste l'émotion vis-à-vis de la jeunesse goudompoise pour cette confiance qu'ils ont portée à notre édifice. Vraiment, nous tenons d'abord en premier lieu remercier le gouvernement du Sénégal, leur féliciter pour cette vision envers la jeunesse sénégalaise, en commençant par le président de la République jusqu'à son premier ministre, tout le gouvernement.
remercier le préfet et l'inspecteur de la jeunesse qui n'a ménagé aucun effort pour la réussite de cette élection. Donc comme je l'ai tantôt dit à d'autres charges de la commune, moi personnellement et mon binôme, nous n'avons pas besoin de mener des campagnes parce que nos campagnes sont faites d'elles-mêmes. Donc les Goudampois, s'ils ont porté cette confiance en nous, donc ils savent pourquoi ils nous ont porté au sommet de ces responsabilités. Donc aujourd'hui, notre engagement, c'est de renforcer les combats que nous menons vis-à-vis de la jeunesse de Goudomp. Donc essayer en telle sorte que nous soyons disponibles pour cette jeunesse qui nous attend avec bravoure et être les représentatifs dignes de cette jeunesse-là. Donc on a pris ces engagements de continuer le chemin qu'on faisait depuis hier parce que nous avons eu la chance d'accompagner l'équipe sortante du conseil communal, le président Sao quand il était là. Étant jeune, nous avons eu la chance d'apprendre. Donc aujourd'hui, si cette même jeunesse goudompoise nous choisit avec cet même engagement, nous ne ferons que rendre grâce à Allah et remercier cette jeunesse digne goudompoise. Mon premier message donc, serait d'appeler solennellement cette jeunesse goudompoise. Des choses qu'on a constatées est que cette jeunesse est dirigée par des postures politiques que moi j'aimerais faire en premier pas pour réunir cette jeunesse-là. Et nous ne voulons pas avoir de sens interdit vis-à-vis de cette jeunesse, que tout le monde s'unit autour de l'essentiel et savoir que nul n'est perdant et le seul gagnant est que Goudomp. Aujourd'hui, j'appelle solennel à la jeunesse goudompoise de réunir nos forces, unir nos énergies pour le bien commun. Et c'est bien commun, je crois que le plus important c'est Goudomp. Alors cette jeunesse goudompoise, nous continuerons à leur tendre la main, de leur dire que de s'approcher et nous viendrons envers eux, qu'ils nous accueillent à bras ouverts, savoir que nous sommes leurs frères et sœurs. Nos engagements sont clairs et nets. C'est l'énergie positive que nous défendons au sein de la jeunesse goudompoise. Notre combat, nous voulons le pousser en haut jusqu'à voir le département. Une fois le département atteint avec des visions claires, nous allons aussi s'unir pour la région aussi. Dans la commune de Djibanar également, l'on a élu les représentants des jeunes. Un scrutin qui s'est déroulé dans un bon climat, nous dit Lamine Fati. Les votes du Conseil consultatif des jeunes du Sénégal dans la commune de Djibanar se sont déroulés dans le calme et dans la sérénité. À l'issue du scrutin, les candidats El Hadji Ibrahima Sadio et Bintou Djokou ont été élus pour représenter désormais la jeunesse de la commune de Djibanar, marquant une étape importante dans l'engagement des jeunes de Djibanar pour le développement local. Ma première impression, c'est juste remercier les présidents des différentes associations, mais aussi remercier la jeunesse de Djibanar qui m'a soutenu du début jusqu'à la fin, mais aussi représenter tous mes camarades parce que cette victoire c'est amplement mérité et nous attendons la confirmation, mais nous avons une forte conviction que nous allons remporter ces élections et cela est dit à nos différentes œuvres qu'on a eu à mener dans notre localité. Je pense que cette élection, ça devait être une motivation pour les jeunes de s'impliquer davantage aux actes citoyens dans leur localité. Parce que imaginez remporter ces élections-là largement, presque doubler et voire même tripler le candidat adverse, c'est pas du tout évident. Et la tâche, ça sera difficile, mais nous les remercions pour cette confiance en nous. El Hadji Ibrahima Sadio, l'heureux élu, a exprimé sa volonté de se battre pour les préoccupations de la jeunesse de Djibanar et de porter haut leur ambition. Les attentes sont nombreuses parce que représenter sa commune, c'est pas évident. Et tout le monde sait que la jeunesse, c'est un pilier du développement local. Donc, être représentant de toute une jeunesse d'une commune, c'est pas du tout évident. La responsabilité, elle est énorme et nous sommes convaincus de l'enjeu qui nous attend. Mais nous nous donnerons le corps et âme comme nous le faisons pour que cette tâche-là soit honorée et que les électeurs ne regrettent pas leur choix. C'est pourquoi elle n'a pas caché son ambition pour l'échelle départementale. En sa qualité de président du bureau, Mohamed Diéyou s'est félicité du bon climat dans lequel le scrutin s'est déroulé. Nous, notre but, c'est de compétir jusqu'au niveau national dans la limite de nos possibles. Et je pense que la compétition, ça serait rythmée. Nous espérons et nous avons une forte conviction qu'avec l'aide de nos amis, mais aussi avec nos différents actes que nous avons menés, nous espérons être parmi les 47 conseillers qui seront choisis au niveau national. Pension et nous avons une forte conviction que nous allons arriver au sommet. En sa qualité de président du bureau, Mohamed Diéyou s'est félicité du bon climat dans lequel le scrutin s'est déroulé. Le vote s'est déroulé normalement, il n'y avait aucun problème. Les électeurs sont venus normalement voter et chacun est parti, sauf peut-être les candidats qui voulaient savoir le résultat après, qui sont restés à attendre. Et voilà, maintenant chacun à l'heure là connaît
son résultat. Certainement, ils sont tranquilles maintenant. J'ai un sentiment de satisfaction puisque je n'avais été aucunement perturbé par personne, ni par les électeurs, ni par les candidats. J'espère que j'ai rempli ma mission. Aux statistiques, nous avons nombre d'électeurs inscrits 38, nombre de votants 35, nombre de bulletins trouvés dans l'urne 35, nombre de bulletins nuls 3 et nombre de suffrages valablement exprimés 32. Voilà donc quelles statistiques que nous avons. Les candidats, n'est-ce pas, ont obtenu Elhadji Ibrahima Sadio 24, Bintou Djokou 23, Christine Mané 9 et Pape Keba Biaye 8. Oui, c'est de représenter dignement, en tout cas, cette couche-là, puisque c'est une couche qu'il va falloir, n'est-ce pas, soutenir, accompagner, n'est-ce pas, dans la recherche de l'épanouissement. C'est pourquoi, s'il y a conseil à donner, n'est-ce pas, à ces gens-là, c'est de pouvoir bien défendre, n'est-ce pas, pour que demain, que ces gens-là se retrouvent dans le Sénégal qui va partager toutes ses richesses à tout le monde et surtout aux jeunes. Mais ce sera certainement grâce à leur action qu'ils vont mener pour pouvoir tirer beaucoup de profit pour la jeunesse. À Djibanar, cette élection ouvre désormais la voie à une jeunesse engagée et ambitieuse, déterminée à faire rayonner la commune jusqu'au niveau départemental. Il s'appelle Lamine Fati. Grand merci à vous. Vous écoutez les informations sur Oukoumel FM, la 106.0. C'était l'un des aspects annoncés dans les titres. Le poste médical avancé du secteur 61 de la zone militaire numéro 6, basé dans la commune de Médina Wandifa, département de Bounkiling, est désormais équipé en laboratoire d'analyse biomédicale avec toutes les commodités. C'est une réalisation qui va réduire considérablement des cas d'évacuation sanitaire. Le médecin-colonel Abdou Razak Ndiaye, que nous écoutons à ce propos, interrogé par Amadou Bamba Dramé. Les exposés qui viennent d'être faits ont permis de mesurer à sa juste valeur le chemin parcouru par cette structure depuis les premières installations rudimentaires jusqu'à l'édification de ce nouveau bâtiment comprenant un laboratoire médical, une pharmacie, des espaces d'hospitalisation et des salles de consultation adaptées. Cette évolution témoigne d'une dynamique positive qu'il convient d'encourager, qu'il convient de soutenir et vous méritez toutes nos félicitations. Le laboratoire que nous allons inaugurer dans quelques instants constitue une avancée majeure pour le soutien sanitaire dans cette partie du territoire national. Grâce aux équipements acquis, notamment l'automate de numération formule sanguine, le spectrophotomètre, le microscope optique, la centrifugeuse, les équipes médicales disposeront désormais d'un outil moderne leur permettant d'améliorer la qualité du diagnostic et d'optimiser la prise en charge thérapeutique des patients qu'ils recevront. Au-delà de cet impact médical, cette réalisation contribuera également à réduire les évacuations sanitaires évitables et à désengorger le centre médical interarmé de Kolda et à renforcer l'autonomie du soutien santé au niveau du secteur 61. Je voudrais également, à mon nom, au nom de Monsieur le chef d'état-major général des armées, saluer et féliciter Monsieur le colonel commandant la zone militaire numéro 6 pour son leadership, pour le travail de rassembleur, le travail excellent que vous êtes en train d'accomplir ici au profit des populations. Oukoumel FM, le journal des sports. Actualité des sports reportée de quelques jours, les finales de la Coupe du Sénégal se joueront finalement les 23 et 24 mai entre le stade Alassane Djigo de Pikine et le stade Léopold Sédar Senghor des catégories jeunes à la finale senior. L'édition 2026 promet de belles affiches avec notamment un duel inédit entre Djambar et US de Saint-Louis, auteur d'un parcours remarquable dans la compétition. Le samedi 23 mai sera consacré aux catégories de jeunes au stade Alassane Djigo de Pikine.
À 15h, les espoirs de Guédiawaye affronteront Benin Sport Bisport en finale des cadets avant une deuxième affiche à 17h30 entre AF Darussalam et l'Université Club de Thiès. C'est les seniors. Le dimanche 24 mai, le stade Léopold Sédar Senghor accueillera les deux dernières finales. À 16h30, la finale féminine opposera les Aigles de la Médina, tenante du titre et en quête d'une troisième Coupe du Sénégal consécutive à l'AS Bambey. La finale senior est prévue à 19h entre Djambar et US de Saint-Louis, pensionnaire de la Nationale 1 et véritable surprise de cette édition après avoir successivement éliminé Génération Foot, l'AS Gorée et le Casa Sport. Et puis face aux députés lors de son examen du projet de loi portant code du sport, la ministre de la Jeunesse et des Sports, Khady Gaye, a confirmé les ambitions du Sénégal pour l'organisation de la CAN 2032. 40 ans après avoir accueilli l'édition de 1992, le pays veut à nouveau se positionner pour recevoir la plus prestigieuse compétition africaine de football. Le Sénégal prépare effectivement son dossier de candidature afin de pouvoir abriter la Coupe d'Afrique des Nations de football en 2032, a déclaré la ministre, précisant toutefois que 2032 correspond à l'année visée pour l'organisation et non à celle du dépôt du dossier. Le processus de candidature devra encore franchir plusieurs étapes administratives et techniques avant une éventuelle validation par la CAF. Et c'est tout pour le sport qui referme ce journal. Le rappel des titres. Développement territorial, la préfecture de Goudomp a abrité un CDD spécial pour échanger autour d'un projet de résilience des écosystèmes et de sécurité alimentaire en Casamance. Goudomp, Yankouba Bari et Kadidiatou Mandian prennent les rênes du Conseil consultatif des jeunes. Ils s'engagent à travailler pour l'unification de la jeunesse afin de porter leurs véritables préoccupations. Vous avez suivi Yankouba Bari. Dans le département de Bounkiling, le poste médical avancé du secteur 61 de la zone militaire numéro 6 à Medina Wandifa se dote d'un laboratoire d'analyse biomédicale moderne pour limiter les évacuations sanitaires. Le résumé de l'actualité des sports a complété cette présente édition d'information mise en onde par Sidou Keta que nous remercions infiniment. À ses côtés, Lamine Fatih pour la réalisation. Journal présenté avec un immense plaisir par Younous Baro. Mesdames, Messieurs, merci de l'avoir suivi. Place à la version mandingue.